êtes prêt? Oui, vas-y. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Avant tout, pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Moi, je suis Amadou Ndiaye. Je suis gestionnaire auditeur cadre de la Caisse malienne de sécurité sociale. Alors, monsieur Ndiaye, quel impact pourra avoir la grève de l'INTM sur l'économie malienne? L'impact de la grève sur l'économie malienne, contrairement aux jours ordinaires, beaucoup de services publics sont fermés. Donc déjà, nous pouvons pas faire une évaluation exacte quand même de la conséquence économique, mais déjà c'est un manque à gagner pour l'État. C'est un manque à gagner dans les caisses des douanes et des impôts, puisque quand les services sont fermés, c'est qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Et s'il n'y a pas d'activité, c'est contre-productif pour le pays. Déjà, les douanes, les impôts constituent une partie importante de l'économie malienne. Si les douanes et les impôts ne fonctionnent pas, forcément, ça a un impact négatif sur l'économie malienne. Par ailleurs, autre conséquence, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués à Kati et aussi à Kay, qui viennent du Sénégal, qui est un pays quand même où les ports sont énormément utilisés par le Mali. Dans ces camions, vous pouvez avoir dedans des denrées alimentaires, des matériels de construction. Et là, déjà, les denrées alimentaires ils peuvent se gâter. Et aussi, c'est un manque d'approvisionnement. Les commerçants sont inquiets. Les commerçants sont impatients de ces pertes énormes. Donc déjà, une grève a un impact vraiment négatif pour l'économie d'un pays. Déjà, j'ai parlé des douanes et des impôts. Et les institutions financières sont également fermées. Donc toute personne qui parle d'institutions financières, c'est un élément clé de l'économie d'un pays. Les structures financières, c'est tout ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'opération financière dans ce sens. Donc on ne peut pas faire une évaluation exacte. Les évaluations sont en cours. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que la grève là, joue énormément sur l'évolution économique du pays. Pratiquement, les services sont quasi fermés. Les gens ne travaillent pas, l'économie ne roule pas, les douanes sont fermées, les impôts, ainsi de suite. Donc, tous sont ces éléments qui constituent les recettes d'un pays. Les trésors vivent pratiquement de ça. Donc, du coup, si les services publics ne travaillent pas, ça a un effet indirect aussi sur les entreprises privées, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui travaillent avec les entreprises publiques. Alors, quelle solution proposez-vous? La solution que moi je propose, c'est que les deux parties réunies au dialogue, qu'il y ait des compromis et que rapidement le gouvernement et la centrale syndicale qui est en grève s'assoient à table et que les négociations aboutissent. Mais pour je dirais, une proposition concrète que moi je peux vous dire, ça ne doit pas concerner uniquement la centrale syndicale UNTM, mais que l'État malien, dans ses actions futures, initie un mois uniquement pour gérer les grands social. C'est-à-dire, ce mois sera consacré sur toutes les revendications des centrales syndicales. Donc, que le gouvernement prend ces dispositifs, cela va nous éviter des grèves dans plusieurs domaines. On a un mois, ça peut être n'importe quel mois, on dit, bon, ce mois-là, le gouvernement va s'asseoir avec toutes les centrales syndicales et discuter sur toutes les revendications. Et après ces mois, on pourra passer des années très à l'aise. Et pour moi, c'est cette proposition que moi j'ai allée au gouvernement malien. D'accord, votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, c'est que toujours la grève est contre-productive pour le développement d'un pays. Nous sommes dans une période de transition. Et une période de transition, ce n'est pas facile. Et que les deux parties qu'ils tiennent en compte cela. Surtout, je lance un appel à la centrale syndicale UNTM, quand même qu'ils essayent avec le gouvernement de trouver une solution rapidement. Nous sommes dans une période transitoire. Les économies sont à terre. La grogne sociale, en ce moment précis, n'est pas intéressant.
après, je lance un appel aussi à tous les Maliens de s'impliquer pour qu'on trouve rapidement une solution à ces problèmes et que cette grève ne soit pas une continuité dans l'avenir. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.